Bonjour, Paulo Amaral de Souza. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment, en moins de 4 ans, je suis devenu numéro 1 de toutes les agences Century 21 en Belgique. Vous découvrirez également comment, à mon niveau, je peux vous aider aujourd'hui, vous aussi, à réaliser vos projets dans l'immobilier. Je suis dans l'immobilier depuis 2001 et tout à fait par hasard en réalité, parce qu'à l'époque, je travaillais dans les assurances et c'est une de mes clientes qui me dit: «Tiens, monsieur Amaral de Souza, est-ce que vous pourriez vous occuper de la vente de l'appartement de ma maman?» Je dis: «Écoutez, moi j'ai jamais fait ça, mais bon, je veux bien essayer.» Et il se fait que cet appartement, ben, je l'ai vendu en moins de 3 semaines. Et là, je me suis dit: «Waouh, l'immobilier, c'est quelque chose de merveilleux, hein?» Gagner autant d'argent en si peu de temps, c'est facile. D'ailleurs, j'imagine que de votre côté aussi, vous, chaque fois que vous signez un mandat, allez, la toute première chose à laquelle vous pensez, ne me racontez pas des histoires, mais quand vous avez mis le prix, sur la convention, vous pensez à quoi rapidement? Bien, à la commission qui va arriver par la suite. C'était une petite parenthèse. Enfin, donc, je me suis dit à l'époque: «Waouh, c'est quand même merveilleux, l'immobilier, mmh.» Et ben, je ne savais même pas qu'il y avait un accès à la profession en Belgique, ce qu'on m'a rapidement signalé. Et donc ce que j'ai fait, ben, j'ai fait un stage, chez Century 21 en Belgique à l'époque et j'étais stagiaire donc en 2001 chez Century 21 et une année après, donc j'ouvrais mon agence Century 21 Everone. En fait, avec, ma compagne à l'époque, on avait racheté un cabinet médical qui était un petit cabinet médical, un appartement de chambre au rez-de-chaussée d'un grand immeuble à 14 étages, vous voyez un peu le style, dans un quartier où il y avait plusieurs immeubles avec, beaucoup d'étages et beaucoup d'appartements. Je m'étais dit à l'époque, bah, que déjà, rien que dans les appartements qui étaient là, il y en avait certainement 500-600 en tout dans la rue. J'espérais pouvoir faire mon chiffre et au moins couvrir ma charge comme ça. Ça a été le cas et même largement. Mais donc, on a démarré avec 0 mandat en portefeuille et en moins de 4 ans, bien sûr, j'ai développé une équipe. Nous sommes devenus numéro 1 Century 21 Belgique avec l'équivalent d'une vente tous les 2 jours ouvrables à peu près, un chiffre d'affaires d'à peu près 1,2 million. Mais bon, j'avais pas du tout préparé ça dans ma tête. J'espérais pas, je ne pensais même pas viser des choses comme ça. Moi, je faisais l'immobilier parce que j'aimais bien, parce que je trouvais qu'on pouvait bien gagner sa vie. J'ai pas réfléchi plus loin. Ce qui se passe simplement, et peut-être ce qui me différencie de certains agents immobiliers, et peut-être qui va vous faire réfléchir, c'est que euh, je me suis rendu compte d'abord que pour évoluer dans ce métier, il fallait s'accrocher à des méthodes et des techniques qui ont fait leurs preuves et qui marchent. Et c'est une des raisons pour lesquelles, à l'époque, je me suis dit oui, être franchisé, j'hésitais beaucoup, mais quelque part, les franchisés ou les franchiseurs, pardon, vont vous apporter une technique, des méthodes qui ont fait leurs preuves. Et donc je me dis, bon, il vaut mieux commencer comme ça, avec des méthodes qui marchent, et effectivement, ça a super bien marché. Maintenant, c'est pas tout. Century 21, comme peu importe l'endroit où on travaille, il y a des avantages, il y a des inconvénients. À côté de ça, moi, je suis quelqu'un qui est rarement satisfait ou pas vite satisfait. J'ai toujours besoin de changer, toujours besoin d'apprendre, d'évoluer. Et donc, j'ai lu des dizaines de livres sur les techniques de vente. J'ai participé à des dizaines de formations. J'ai acheté même des formations aux USA qui me sont venues. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, regardez. Donc, j'ai acheté ça aux États-Unis. Ça m'a coûté à l'époque 500 euros à peu près. Vous allez voir là-dedans, il y a des DVD, il y a une dizaine de DVD, je vais vous montrer. Oui, c'est tout des DVD. Donc, si vous voulez, ce que je fais, ben, j'achète des choses aux États-Unis, je regarde ce qui se passe là-bas, je fais des résumés, j'améliore mes scripts, et c'est ce qui fait que finalement, ça a vraiment très très bien marché aussi. Bon, et tout ce que j'apprends, tout ce que j'ai mis en place, je les ai testés moi-même. Et pour vous donner une idée, à titre personnel, j'ai vendu à peu près 587 biens, peut-être un peu plus depuis. Et avec mon équipe, plus de 2000 ventes certainement. Qu'est-ce qui a fait la réussite ou ma réussite chez Century 21 à l'époque? Deux choses. D'abord, les trainings. Mes collaborateurs suivaient mot à mot les scripts qui nous venaient de chez Century 21, qu'on avait retravaillé ensemble. Et toutes les semaines, je travaillais 1 heure avec les preneurs de mandat. On s'entraînait sur les scripts, on s'entraînait sur les objections, on s'entraînait sur la prospection téléphonique. Toutes les semaines, c'était minimum 1 à 2 heures de training. Et avec mes collaborateurs qui s'occupaient des acquéreurs, donc côté vente, c'était la même chose. Les objections des acquéreurs, comment se perfectionner dans l'évaluation des travaux à faire dans un bien, etc., etc. Donc ce sont surtout les trainings et les entraînements qui ont fait que ces scripts ont eu une vie, ont pu transparaître chez les propriétaires. Et vous savez, quand vous maîtrisez
maîtrisez un script, quand vous maîtrisez une approche, quand vous maîtrisez les objections, ça devient quelque part une seconde nature. Et comme vous ressortez vos arguments et vous utilisez la technique de manière naturelle, ben vous développez en même temps un charisme. Hein, et c'est ça qui se dégageait de la part de mon équipe, de mes collaborateurs. C'était vraiment quelque chose de merveilleux. Et c'est ce qui a, entre autres, expliqué cette réussite en très peu de temps. Et la deuxième chose, c'était le marketing. J'ai été un des premiers à l'époque chez Century 21 à faire beaucoup de flyers. Bon, vous allez me dire, c'était en 2002, 2003, c'est vrai, aujourd'hui, les flyers, les toutes boîtes ont moins la cote, mais ça, on en reparlera dans une prochaine vidéo. C'est est-ce qu'on en fait encore aujourd'hui? Et si oui, de quelle manière et à quel rythme? Euh, donc, beaucoup de flyers. Tous nos biens, à l'époque, on pouvait le faire encore, étaient fléchés dans la petite ville des Verts, qui est une entité une des 19 communes de Bruxelles. Ce qui veut dire qu'à chaque coin de rue, on voyait une flèche Century 21, Everone à peu près. Si bien que même un jour, j'ai été à l'urbanisme et on m'a dit, Monsieur Amaral de Souza, on voudrait vous demander, parce que c'est vous qui vendez tout à Evert, on avait peut-être 30% du marché, ce qui était pas mal, vous vendez tout à Evert, est-ce qu'on peut vous demander de ne plus mettre de flèches sur les panneaux indicateurs, vous savez, les stops, est-ce que évidemment j'ai accepté. Et donc, script, training, une méthode et après, paf, ça marche. Donc, depuis 2014, j'ai ralenti mon activité en tant qu'agent immobilier sur le terrain et aujourd'hui, donc encore aujourd'hui, j'accompagne les agents immobiliers dans leur réussite. Je vais pas vous dire que je fais des formations, j'aime pas ça. Oui, on utilise le terme formation. Moi, je préfère le terme accompagnement parce que, vous savez, si aujourd'hui vous achetez une formation ou si vous assistez à une formation, ce qui compte surtout, c'est ce qui va en rester après. Or, je constate que s'il n'y a pas un suivi, s'il n'y a pas des actions programmées, s'il n'y a pas des contrôles, entre guillemets, des entraînements, ben, ça va rester dans un tiroir et la plupart des cas, vous ou vos collaborateurs, ben, vous allez retenir ou ils vont retenir à peu près 10% de ce qu'ils ont appris. Et c'est bien dommage parce que c'est là qu'est justement le potentiel qui permet de doubler, tripler, quadrupler même son chiffre d'affaires, c'est surtout l'entraînement. Donc j'ai formé plus de 400 agents immobiliers en présentiel, en ligne, tant des agences immobilières de gros réseaux que des plus petites agences ou même des agents immobiliers qui travaillent seuls. Euh, bon, j'ai travaillé pour des réseaux comme ERA, Century 21, La Tour et Petit, j'ai eu des agents chez La Tour et Petit, Engel et Volkers, propriétéprivée.com, des gens qui travaillent soit vraiment à leur petite échelle, dans leur village, dans leur quartier, comme des gros bureaux immobiliers. En quoi est-ce que mes techniques sont différentes finalement des autres? D'abord, c'est que j'ai tout testé moi-même, je suis quelqu'un qui vient du terrain, j'ai poussé le curseur très loin, vous savez. Ça m'intéresse pas de vous donner des grandes lignes et de vous dire voilà ce que vous devez faire ou ne pas faire. Je vais surtout vous dire comment vous devez le faire et plus loin encore, je vais vous dire même quels mots utiliser, quelles phrases utiliser, à quel moment. Mon objectif, c'est vraiment de vous donner des méthodes, des bases solides qui permettent tant à quelqu'un qui débute dans l'immobilier qu'à quelqu'un qui a déjà une expérience dans l'immobilier et qui se dit, bon, j'en ai un peu marre de travailler au feeling, j'aimerais avoir une méthode, quelque chose de bien construit, quelque chose de facile à suivre et qui me garantit que je vais obtenir un résultat qui sera nettement meilleur que ce que j'ai aujourd'hui. Donc c'est ça mon objectif. Vous voulez savoir comment trouver vos clients, comment donner envie à des clients qui ne vous connaissent pas aujourd'hui, demain de travailler avec vous. Si vous voulez savoir comment obtenir 2 à 6 rendez-vous sur 10 appels en pige sans prendre le risque de vous faire éjecter. Si vous voulez savoir comment mener un entretien avec un propriétaire pour obtenir au final un mandat exclusif avec 0 objection, ou en tout cas si jamais vous les recevez, et j'en ai compté à peu près 37, savoir comment y répondre avec une aisance remarquable. Si enfin vous voulez savoir comment parler au propriétaire du prix sans risquer qu'un concurrent maladroit ou comment dire mal intentionné ne vous pique l'affaire en faisant croire au propriétaire qu'il peut obtenir un prix débile ou que ce même propriétaire utilise vos chiffres pour vendre son bien par lui-même, alors suivez-moi, suivez ma chaîne, contactez-moi et nous mettrons quelque chose en place pour vous ou votre équipe dans le but de vous aider à rentrer vos mandats, remplir vos agendas et enfin avoir des revenus réguliers et en pleine croissance. À très bientôt. Ciao! Je me répète, je vous le redis. Vous voulez apprendre à vos collaborateurs à faire tout ça, vous voulez évoluer dans votre approche et savoir faire tout ça avec une grande aisance, n'hésitez pas, contactez-moi. Mes coordonnées sont ici en dessous.
N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne où vous recevrez régulièrement toute une série de conseils qui vont vous aider ou vos collaborateurs à progresser dans ce merveilleux métier de l'immobilier. À très bientôt.